Bonsoir, donc ce soir nous allons aborder un sujet qui peut concerner là encore tout un chacun, à savoir la justice, c'est-à-dire les problèmes si éventuellement on est accusé de quelque chose ou si on veut accuser quelqu'un. Alors on va d'abord aborder ce thème dans le contexte de la justice humaine, de la loi humaine. Alors, que dit la justice quand on veut juger un crime selon la loi? L'innocence n'existe pas comme notion juridique en droit français qui ne connaît que la présomption d'innocence et la culpabilité. On est coupable ou non coupable. Et on est coupable parce qu'on n'a rien fait ou parce qu'il n'y a pas de preuve qu'on a fait quelque chose. Note de Simonet, avocat. C'est le système judiciaire qui doit prouver l'innocence, ce qui inclut les policiers, les avocats et les juges. La présomption de l'innocence est fondamentale en France et inscrite dans le Code de procédure pénale. C'est un droit fondamental dans le cadre d'une démarche judiciaire. Ça signifie quoi ? Tout simplement qu'un accusé ne peut pas être soumis à des peines préventives basées uniquement sur des soupçons et sur la déclaration d'un seul, mais sur des preuves solides et vérifiées. C'est un droit crucial afin d'éviter de détruire un innocent, c'est logique, ou de l'exposer à la vindicte populaire injustement. Il est donc crucial d'avoir une couverture médiatique éthique. Cette présomption d'innocence selon la loi repose sur des principes fondamentaux qui garantissent le respect des droits de l'accusé. Ces principes sont incontournables pour assurer un jugement juste et équitable. De plus, selon la loi, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Ça signifie qu'elle doit fournir des preuves irréfutables de la culpabilité de l'individu, tandis que l'accusé n'a pas l'obligation de prouver son innocence. L'accusé n'a pas l'obligation de prouver son innocence. C'est à l'accusateur d'amener les preuves de son accusation. C'est le principe de la loi. Ce principe est crucial pour un verdict juste qui empêche toute forme de condamnation sans fondement, c'est-à-dire une fausse condamnation. Pour éviter des condamnations injustes, fondées simplement sur des rumeurs, des préjugés, et aussi les abus de pouvoir de la part des autorités judiciaires ou autres. C'est à ça que servent ces principes. Le droit à un procès équitable, c'est un des piliers de la présomption d'innocence. C'est un droit. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur éventuelle. C'est un droit qu'on doit accorder, qu'on doit donner. C'est un droit. C'est un des piliers de la présomption d'innocence. Chaque accusé, n'importe quel accusé, serait-il le pire des bandits, a le droit, le pire des assassins, a le droit d'avoir accès à un procès juste, ce qui inclut le droit d'être assisté par un avocat ou de présenter des témoins et des preuves à sa défense. Ça engage également le maintien de la confiance du public et de la justice. Et aussi la transparence des procédures, importante pour surveiller la bonne application de la justice. Ça permet d'éviter les dérives, les abus, les injustices et au final la destruction de vies innocentes et la faillite de la société.
La présomption d'innocence préserve le droit de l'individu face à l'autorité. C'est un droit fondamental en tant que citoyen, et je dirais même en tant qu'être humain. Il repose sur le fait que chaque personne, bonne, mauvaise, riche, pauvre, aimée, pas appréciée, rejetée, chaque personne, toute personne, mérite d'être traitée avec dignité, avec dignité. Une société qui préserve ce principe est une société qui valorise les droits humains et la justice. Les médias jouent un rôle crucial, parlons-en des médias, dans les traitements d'affaires judiciaires, mais peuvent malheureusement, compromettre la présomption d'innocence avec des reportages ou des infos qui peuvent influencer de façon mauvaise le public ou la justice, ou les deux. Ainsi, ça peut fausser la perception de l'accusé en le montrant faussement coupable et affecter de façon grave sa vie injustement. Les médias ont le devoir de respecter la présomption d'innocence ainsi que la justice. Les médias et vous, la justice, vous avez le devoir, vous aviez le devoir en ce qui me concerne de respecter la présomption de mon innocence, ce que vous n'avez pas fait. Vous avez le devoir, ce devoir envers chaque personne, chaque citoyen, et moi y compris. Bafouer toutes ces règles peut affecter la société et le monde. Donc voilà en ce qui concerne la loi, la justice humaine, selon le point de vue humain. Maintenant, nous allons aborder le problème de la justice et des fausses accusations, de l'accusation, sous le contexte de la parole de Dieu. Donc, pour justifier quelqu'un ou le condamner, il y a plusieurs moyens. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, donc on vient d'en parler, ou qui n'y croient pas, il y a la loi humaine. En général, dans la plupart des cas, quand on subit une injustice, ce qui est mon cas, mais ça peut être le cas de beaucoup de gens, on peut discuter avec, ou on essaye de discuter avec l'agresseur pour essayer de trouver un compromis, de s'expliquer, de se justifier ou éventuellement obtenir une réparation. Mais il peut y avoir des gens réfractaires qui ne reconnaissent pas leur tort ou qui ne veulent pas discuter ou bien qui refusent de dédommager pour des torts infligés ou qui accusent faussement également. Ça arrive malheureusement. Combien de gens se sont retrouvés en prison, se retrouvent en prison actuellement, se retrouvent persécutés, harcelés, parce que une personne, un jour, ou des personnes ont décidé de les accuser injustement. Combien d'années ces gens ont-ils pu perdre? Je pense à Patrick Deal, qui était un charmant jeune homme, qui a perdu 10 ans de sa vie, parce que les autorités judiciaires se sont arrangées pour lui faire porter le chapeau pour le crime de 2 enfants. Je pense à Dreyfus, qui a été accusé, traîné dans la boue et envoyé au bagne, qui est mort au bagne, séparé de sa famille et jeté à la vindicte populaire sur la base d'une fausse accusation, d'une fausse trahison. Donc il est important d'avoir des garde-fous et la justice en est une. Donc la parole de Dieu conseille. La parole de Dieu a plusieurs moyens pour prouver ou aider à appliquer la justice. Donc Dieu conseille de prendre, il conseille, c'est même c'est un commandement, on doit le faire. Conseille de prendre un ou plusieurs témoins. Encore faut-il en trouver. Et si on en trouve, encore une fois, il faut que ces témoins
soient de bons témoins, que ce ne soient pas des menteurs, de faux accusateurs. Il faut que le ou les coupables acceptent aussi la confrontation. Mais bon, si on est assigné devant la justice, on a une confrontation, on ne peut pas passer outre. Donc on peut aussi se buter à un autre problème. Oui, je l'ai cité, avoir affaire de mauvais ou de faux témoins, des gens qui pour X raisons ou par peur ne vont rien dire, ou pire, se rangent du côté du coupable en mentant. La parole de Dieu dit également que ceux qui sont au courant d'un crime, notamment de fausses accusations ou de viol ou de ce genre de choses, comme j'ai subi par exemple dans l'Église, et qui ne disent rien. La parole de Dieu et la loi humaine également disent que vous êtes complices, c'est de la complicité. Et ce n'est pas parce que quelqu'un, soi-disant, a entendu une voix qui lui aurait dit « Attention, tu veux me combattre ?» Tu sais que le diable n'aime pas qu'on mette à découvert la vérité. Hein. Tu ne dois pas avoir peur du diable si tu es chrétien. Il faut dire la vérité. Vous, en tant que chrétien, si vous êtes au courant de fausses accusations, si vous êtes au courant de crimes comme ceux qu'on a commis à mon encontre, c'est-à-dire le cyberharcèlement et ce genre de choses, vous avez le devoir de le dire. Vous avez le devoir de les mettre à découvert. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes complice. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Et ça veut dire que vous êtes sur la même malédiction, sous le même jugement de tous ceux qui accusent faussement. C'était une parenthèse. Donc, par rapport à la justice de Dieu, premièrement, il faut savoir que Dieu est juste. Il ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. La Bible dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Voir dans le passage Exode 34, verset 7. Dieu dit « Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Merci Seigneur, je ne suis pas parfaite. Dieu est bon. On s'efforce de faire le bien. On s'efforce de plaire à Dieu. Mais comme je l'ai dit, il peut arriver, comme ça m'est arrivé, de tomber. La bonne nouvelle, c'est que si on confesse nos péchés, si on les avoue, Dieu nous pardonne. Je suis pardonné. Mais Dieu dit aussi, dans sa parole, hein, ça n'est pas moi, il ne m'a pas dit à moi, comme beaucoup de gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, moi je vous dis ce que dit la parole. Dieu dit, je ne tiens pas le coupable pour innocent, j'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants, jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. Bon, c'est dur, mais si on regarde sa bonté, elle dure 1000 générations. Franchement, Dieu est bon, franchement. Exode 23, 7 dit « Tu ne prononceras pas de sentence inique, c'est-à-dire injuste, et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai pas le coupable, mais il le punira. » Donc je répète, Dieu dit que tu ne prononceras pas de sentence inique, c'est-à-dire de jugement injuste. Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai pas le coupable. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'un coupable, comme Patrice Martin, un ex-pasteur, qui m'a accusé faussement, ainsi que tous ceux qui m'ont diffamé avec toutes sortes de mensonges, de calomnies, et Dorothée Raja qui a couvert toutes ces choses et qui les a même alimentées, et qui a justifié donc son ami, le coupable parce qu'il était son ami, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec toi, hein. C'est tout le contraire. Là il dit,
Tu devrais connaître la parole de Dieu puisque tu l'enseignes. Apparemment, ce n'est pas le cas. Tu ne prononceras pas de jugement inique. Or, c'est ce que vous avez fait. Comment juger correctement une affaire selon Dieu? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1, verset 9. Lorsqu'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes, c'est-à-dire devant des gens qui n'ont pas été lavés par le sang de Jésus, devant des gens qui ne sont pas chrétiens? Or vous, c'est exactement ce que vous avez fait, vous, les gens qui vous disaient serviteurs de Dieu, qui vous disaient chrétiens, qui vous disaient, qui vous disaient appartenir à Dieu. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez jeté en pâture une innocente sur les réseaux sociaux, sans même lui accorder la présomption d'innocence, sans même avoir appliqué les règles d'un procès équitable. Et voilà ce que vous avez fait. Et ça pendant des années. Et vous avez absous le coupable tout simplement parce que monsieur était votre ami, monsieur a été pasteur, monsieur sait prendre sa tête de misérable, monsieur est bien vu partout, monsieur a des connaissances. Mais ce n'est pas la façon de juger de Dieu, fort heureusement. Parce que lui, il dit, Patrice Martin, Dorothée Raja, Georges Bras de Souza, et tous ceux qui sont en accord avec vous, toutes les églises, et tous les gens qui accusent faussement les autres, Dieu n'absoudra pas le coupable, et il ne condamnera pas l'innocent. Je suis donc tranquille. Donc, Deutéronome chapitre 5, verset 6, dit également, « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. » Tu as porté un faux témoignage, Patrice Martin. Tu as porté un faux témoignage. Et toi aussi, Dorothée Raja, en relayant, des mensonges contre moi, en prenant fait et cause pour Patrice Martin alors que tu n'avais aucune preuve, alors que tu n'as pas appliqué la justice de Dieu, alors que tu ne m'as pas confronté, alors que je n'étais même pas au courant de tes accusations. Vous n'appliquez pas la justice. Et vous avez porté des faux témoignages contre moi. 1, fausse accusation de viol par Patrice Martin. 2, toutes sortes de fausses accusations de prostitution, de débauche, d'alcoolisme, etc., etc., etc. Ça s'appelle de faux témoignages, Dorothée Raja. Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. Car, là ça devient sympa pour moi, hein, car Dieu vous jugera, vous tous qui accusez les autres injustement, comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Comment traiter une accusation encore selon la Bible? Deutéronome chapitre 19, verset 14 dit « Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain ». C'est-à-dire, par exemple, tu ne violeras pas, tu ne feras pas intrusion dans son intimité, tu ne lui dénieras pas le droit à la justice, etc. Voilà, exactement, vous avez reculé les bornes de ma vie, vous tous, Patrice Martin, Dorothée Raja, Georges Bras de Souza et d'autres qui servent Dieu ou sont censés respecter sa parole. Verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme ou une femme pour constater un crime ou un péché. Dans mon cas, il y a eu 0 témoin. 0 témoin. Quel qu'il soit, un fait ne pourra être établi que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. J'ai été accusé. Où sont les soi-disant témoins?
Alors, c'est pour ça que Dorothée Raja s'est chargée, avec Patrice Martin, de me filmer à mon insu et de relayer pendant des années, notamment les 2 dernières relations sexuelles que j'ai eues, avec toutes sortes de prises de vue, d'expositions, de ma nudité, de mes parties intimes. C'est honteux, c'est honteux. Et vous vous dites chrétien, c'est comme ça que vous appliquez la justice? Dans ces cas-là, pourquoi ne pas mettre sur le dos de toutes celles et ceux qui forniquent dans l'église? Hein? Pourquoi? Parce que j'étais la victime toute désignée, le bouc émissaire de service, parce que Patrice Martin avait déjà bien commencé son travail en me diffamant sur les réseaux sociaux, en relation avec Laurenti Christine, l'ex-responsable du salon de la queue des Yvelines. C'était une parenthèse. Donc, le verset 16 du chapitre 19 de Deutéronome dit « Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes ou la femme et l'homme ou la femme, comme c'est mon cas, en contestation, comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges, alors en fonction. » Donc, que ce soit clair, je n'ai comparu devant aucun tribunal. Je n'ai comparu devant aucun juge, devant aucun pasteur, devant aucun ancien, devant aucun chef. Je n'ai comparu devant personne, en fait. J'ai été accusé à tort, dans mon dos, à mon insu. C'est totalement à l'encontre, contraire à la loi, contraire aux ordonnances de Dieu, contraire à la justice, contraire à toute forme d'humanité. Et vous vous dites, pasteur, et vous vous dites, enseignant de la parole de Dieu, et vous vous prétendez avocat, vous vous posez en tant que juge. Donc, suite à ça, Dieu dit, toujours dans ce passage, les juges feront avec soin, avec diligence, avec attention, avec professionnalisme, des recherches. On ne peut pas accuser quelqu'un. Ah oui, il a dit ça. Ah bon, ben on l'accuse. Ah bon, ben, il paraît que c'est une... Ah bon, ben alors on va lui mettre ça sur le dos. Hein. Allez, de toute façon, elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de se défendre. Elle n'a pas le droit de se rebeller. Elle acceptera. Elle est obligée. On va l'accuser. Point barre. Donc les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait une fausse déposition contre son frère ou contre sa sœur, comme Patrice Martin l'a fait avec moi, comme Dorothée Raja, Gnadouzi, Laurenti Christine, Georges Bras de Souza, et j'en passe, et des meilleurs, tous ceux qui se sont associés à vous l'ont fait avec moi. Donc, avez-vous fait de faux témoignages? Toi, Patrice Martin, m'as-tu accusé faussement? Oui. Qu'est-ce que dit Dieu? Alors, vous traiterez l'accusateur, vous traiterez le faux accusateur, le menteur, comme il avait ou elle avait l'intention de traiter, ou comme il a traité son frère ou sa sœur. Tu enlèveras, tu extirperas ainsi tout mal du milieu de toi. Les autres en entendront parler et éprouveront de la crainte, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ton regard sera sans pitié. Et là, je reprends ce que tu as dit il y a longtemps contre moi, Dorothée Raja, alors que je n'avais rien fait. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Voilà la sentence de l'Éternel. Et pour ceux qui se sont joints à toi, Patrice Martin,
à toi, Dorothée Raja, à tous ceux qui se sont mis en accord avec vous, toi, Gnadouzi Xavier, pour m'accuser, Dieu appelle ça des crimes. Les mensonges, les fausses accusations, c'est un crime devant Dieu. Et Dieu dit que vous devez être exposés. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je relis parce que les gens, ils sont tellement obtus et tellement de mauvaise foi. Je relis. Donc, selon le passage de la parole de Dieu, au verset 16 de Deutéronome, chapitre 19, quand un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes, ou la femme et l'homme, en contestation, comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin ou l'accusateur est-il un faux témoin? Est-il un faux accusateur? A-t-il fait une fausse déposition contre son frère ou sa sœur? Dorothée Raja, tu t'es posé en témoin contre moi. Dieu dit que si tu es un faux témoin, et toi, Patrice Martin, si tu es un faux accusateur, et vous tous qui vous relayez des SMS injurieux et mensongers contre moi, dans PCC notamment et autres églises, Dieu dit, je poursuis, alors vous traiterez comme il avait l'intention de traiter, ou je dirais, alors vous les traiterez comme ils avaient l'intention de la traiter ou de le traiter, son frère ou sa sœur. Tu enlèveras ainsi le mal qui vient du malin, du milieu de toi. Les autres en entendront parler. On doit l'exposer, ça doit être dit, ça doit être mis à la lumière. Au milieu de toi, ton regard sera sans pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Voilà la justice de Dieu, équitable, juste. Mais quand ou si tout ça ne suffit pas, le Seigneur a prévu le test ultime. Qu'est-ce que c'est le test ultime? C'est le test du Saint-Esprit. C'est, si on peut dire, si on pourrait le référer à une ancienne pub, je dirais que c'est le dernier effet Kiss Cool. Vous savez, avec un retour de fraîcheur. La Bible dit dans un ou de feu, le dernier effet qui se coule de Dieu, c'est le dernier effet de flamme, le retour de flamme. Backfire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 10, 11, car l'Esprit de Dieu sonde tout. Et 1 Corinthiens 2, 10, 11 dit aussi, mais Dieu nous l'a révélé par son Saint-Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu, car qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et là, on peut penser que les choses profondes citées ci-dessus englobent notamment le plan de rédemption, de salut du Père en Jésus-Christ. Pour ce qui concerne mon affaire, et d'autres certainement, parce que je ne pense pas que je suis la seule accusée ou j'ai été la seule accusée injustement dans l'Église. Mais bon, ce qu'on m'a fait à moi, c'est quand même particulier. Hein. Donc, et immonde et inhumain. Donc, je disais, vous n'avez jamais soumis au test du Saint-Esprit, Patrice Martin. Pourtant, j'en ai fait la requête, je l'ai demandé à plusieurs fois. Combien de fois, Dorothée Raja, est-ce que je suis allée dans ton bureau
pour te dire, je n'ai rien fait. Bon, moi, ne sachant pas ce dont tu m'accusais, ce dont ce type m'accusait, car je n'avais rien fait, je m'étais dit, bon, peut-être il m'en veut parce que ben, je lui ai parlé durement, j'ai voulu qu'il avoue la vérité en ce qui concerne sa relation avec Aurélie Gomis, encore un mensonge qu'il a fait, parce qu'effectivement il y avait une relation. C'est une parenthèse. Donc j'ai pensé que c'était ça. J'ai dit, moi, en toute humilité, j'ai dit pasteur, parce qu'à l'époque je l'appelais pasteur, Dorothée Raja, s'il faut, moi, gentiment, je veux bien m'humilier et lui demander pardon. Mais c'est le comble, puisque d'abord je n'avais rien fait, et qu'ensuite c'était pas à moi de demander pardon. Ce sont ces gens-là qui me violaient. C'est toi, Dorothée Raja. C'est toi, Patrice Martin. C'est vous, Jean de PCC. C'est toi. C'est toi, Georges Brois de Souza, qui me violiez, en fait, qui me violait depuis toutes ces années. C'est toi, Laurenti Christine. C'est vous, tous ces gens derrière les écrans qui ont pris parti. C'est vous tous, les chrétiens, hein, qui avaient rajouté de l'eau au moulin avec toutes sortes de mensonges, d'injures, d'insultes, de moqueries, de méchanceté. C'est vous qui deviez me demander pardon. Maintenant, bon, à la limite, ça ne sert plus à rien parce que moi, vous savez, j'ai dépassé tout ça, je suis partie un peu plus loin. Par contre, vous devez demander pardon devant Dieu pour vous-même, parce que sans pardon, vous ne serez pas justifié par le sang de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion, sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon pour vous. Voilà. Donc, vous n'avez jamais soumis au test du Saint-Esprit, Patrice Martin. Et comme j'avais commencé à le dire, je suis venue te voir plusieurs fois dans ton bureau, Dorothée Raja, pour trouver une solution. Et je t'ai même proposé de jeûner, de dire à l'Église s'il fallait, pour prouver mon innocence, d'un fait dont je ne connaissais même pas le tenant et les aboutissants, puisque je ne savais pas de quoi j'étais accusée. Mais étant donné que j'étais maltraitée et rejetée, je me suis dit, bon, s'il faut, moi je veux bien me présenter dans un séminaire où on invoquera puissamment l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu révèle tout. Quand Saphira et Ananias ont menti au Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne savait qui mentait. Le Saint-Esprit le savait. Ils sont tombés morts devant la présence de Dieu. Moi, je n'ai jamais craint de me présenter devant la présence de Dieu. Combien d'années j'ai passé à Paris Centre Chrétien dans sa présence? À combien de séminaires de délivrance, c'est-à-dire sous le feu du Saint-Esprit, est-ce que je suis allée, où j'ai même été violée d'ailleurs, entre parenthèses. Par contre, Patrice Martin, est-ce qu'il a été soumis au test du Saint-Esprit? Non, jamais. Pourquoi? Pourquoi tu as refusé, Dorothée Raja, de soumettre cette accusation sous le feu du Saint-Esprit? Parce que tu savais très bien qu'il était coupable. Je suis sûre que tu sais qu'il est coupable. Et donc tu as préféré le protéger, au dépit et aux dépens de ma vie, de ma paix, de ma famille, de mon intégrité, aux dépens de toute justice et de tout respect de la parole de Dieu. Et pour alimenter ce que je disais par rapport à l'effusion de sang, je te dirais également, Patrice Martin, tu n'avais pas besoin d'une peau de brebis pour couvrir ton crime. Tu n'as pas besoin de la peau d'une brebis innocente comme moi, Patrice Martin. Tu as besoin du sang de Jésus. Repens-toi. Laissez-moi vous parler. Bon, la suite. Exode 23:1 dit en ce qui concerne les faux témoins, tu ne répandras pas de faux bruits et pour tous ceux qui sont complices, tu ne te joindras pas aux méchants pour faire de faux témoignages. Vous êtes tous coupables, vous tous qui êtes allés sur Internet dire « Oh, elle a fait ceci, ah, il paraît que... Ah, ben je l'ai vu. Un jour, j'étais dans le bus de Sartrouville dans le 78, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai
commencé à découvrir toutes les injures et les bassesses, les calomnies que PCC relayait contre moi. Et il y a un groupe d'Asiatiques qui me demandent, parce qu'ils cherchaient leur trajectoire, ils me demandent de leur expliquer dans le bus où ils devaient s'arrêter. Bah, évidemment, je leur ai répondu, hein, c'est normal. Plus tard, je ne sais pas si mon téléphone est tombé, je ne crois pas cette fois-là. En ouvrant mon téléphone, j'ai vu un SMS en filigrane sur le site de la Société Générale de Poissy, de Poissy. Oui, la salope, elle fait la pute, elle couche avec tout le bus, même avec les Chinois. Voilà, messieurs, dames, le genre de message que relayaient les gens de l'église PCC contre moi. C'est triste, c'est grave, c'est immonde. Donc, c'est de là d'ailleurs que j'ai commencé à savoir toutes ces choses. Dans la Bible, plusieurs cas de fausses accusations, dont certaines ayant entraîné la mort. Proverbe 19, 9 dit que, encore une fois, Patrice Martin, la parole de Dieu dit « Le faux témoin ne restera pas impuni ». Tu as pu te cacher derrière tes écrans, vous avez pu vous cacher pendant toutes ces années. Vous avez pu cacher votre accusation pour que je n'en ai pas, je n'en ai pas vent pour que je ne le sache pas, afin que je ne puisse pas me défendre. Vous avez oublié une chose, mon témoin est dans le ciel. Le Saint-Esprit savait tout ce que vous faisiez, entendait tout ce dont vous m'accusiez. Et donc, en ce qui concerne les exemples de personnes qui ont été accusées injustement, on a Naboth, un homme intègre envers Dieu, qui a refusé de vendre son héritage, c'est-à-dire sa vigne, pour de l'argent à Achab le roi. Après quoi sa femme Jézabel a manigancé de lui voler sa vigne en payant 2 faux témoins qui ont menti contre Naboth, et elle l'a ensuite condamné à mort pour lui voler sa vigne, qu'elle a remis à Achab son mari. Mais Naboth, malgré sa mort, ça n'a pas empêché la justice. Évidemment, le pauvre, ça ne l'a pas ramené. Mais c'est pas parce que quelqu'un va mourir, c'est pas parce que peut-être demain je disparaîtrai, je mourrai, je dirais, parce que je ne disparaîtrai pas comme ça, je mourrai, que Dieu ne fera pas justice. Hein. Dieu a quand même fait justice contre Achab et Jézabel. Et la sentence pour leur injustice, ça a été la mort, dont celle horrible de Jézabel qui a fini mangée par des chiens. C'est dans la Bible. Vous vérifiez, hein, il faut toujours vérifier ce qu'on vous dit. Ensuite, nous avons eu Joseph, qui a été accusé faussement par la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Et comme Joseph refusait, elle l'a accusé faussement en criant un jour qu'il avait tenté de la violer. Encore une histoire de viol. Sauf que là, oui, bah c'est pareil. C'est une fausse accusation de viol. Par contre, moi, pour Georges Suza, c'est une vraie accusation. Alors donc, il a été mis, le pauvre Joseph, plusieurs années en prison à cause de la femme de Potiphar qui a menti, qui l'a accusé faussement. Mais heureusement, étant donné que Joseph a mis sa confiance en Dieu, il a gardé la foi, il a finalement été élevé plus tard par Pharaon grâce à Dieu. Troisièmement, il y a eu David, qui a été faussement accusé par Saül de vouloir prendre sa place, et Saül a tout fait pour le tuer, parce qu'en fait, il était jaloux de David. Mais Dieu a rejeté Saül, qui a fini par être tué, ainsi, malheureusement, que ses fils. Si on revient à la Genèse, au commencement, on trouve le responsable des fausses accusations. On trouve le responsable des accusations.
Satan, qui est l'accusateur, comme dit la Bible, des frères. Il a même osé accuser Dieu d'avoir menti à Ève au sujet de la consommation du fruit défendu dans Genèse 3, 1, 6. Et à cause du mensonge de Satan, il a été éjecté du ciel. Et à cause de la désobéissance et de la complicité à ce mensonge de Ève et d'Adam, eh bien, l'humanité a été éjectée de la présence de Dieu. Et elle a dû subir la mort, quoi, alors que Dieu n'avait pas créé l'être humain pour mourir. Jésus lui-même a subi la mort à cause des faux accusateurs. Les faux accusateurs de Jésus, c'était les religieux. Il y a eu encore, heureusement, il y a des religieux qui sont très bien, hein. Remettons les choses à leur place. Il y a des religieux, il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu, je le dis encore, qui sont très bien, qui sont dignes, qui sont intègres, qui sont respectueux des autres et de la parole de Dieu. Mais malheureusement, il y en a qui sont jaloux. Et c'est pourquoi les religieux qui étaient jaloux de l'onction de Jésus, comme il y a encore beaucoup de religieux ou de chrétiens jaloux dans les églises, ont menti en accusant Jésus d'avoir blasphémé, en se faisant égal à Dieu, et ils ont répété que Jésus avait dit « Je détruirai ce temple, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas une œuvre humaine. » Mais en fait, Jésus parlait de son corps, et il disait la vérité, bien sûr. Mais même là, les religieux se contredisaient. La fausse accusation, la calomnie et le faux témoignage sont haïs par Dieu, qui dit que ceux qui commettent ces choses ne resteront pas impunis. La diffamation, c'est une atteinte à l'homme, à la femme et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait s'avère imputé. Délit de dénonciation, de dénonciation calomniatrice et mensongère dans la loi humaine, dans le procès verbal 226 10 du code pénal. C'est pas le procès verbal, c'est dans le code pénal, article 226 10. Je me suis mal exprimé. Il y a malheureusement des vies, dont la mienne, beaucoup d'années de ma vie, qui ont été détruites. Ma famille a été détruite, et des gens qui ont été mis en prison, comme j'ai été mis en prison virtuellement, injustement, à cause de dénonciations mensongères, de fausses accusations, de calomnies, de diffamations. Peut-être que ça vous est arrivé, et c'est une chose horrible quand on est innocent, surtout quand on n'a pas pu le prouver. C'est ce qui m'est arrivé, comme je le disais, et en pire. La fausse accusation d'un ex-pasteur, comme je le disais tout à l'heure, ces gens, pour finir mon résumé, ces gens, Patrice Martin, Dorothée Raja, Georges Bras de Souza, et tous ceux, Gnadouzi Xavier qui s'est chargé de faire des buzz, de me filmer à mon insu, de relayer sur Facebook et je ne sais quels réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, avec allégresse, toutes sortes, et de faire je ne sais combien de buzz sur ma nudité, je le sais, on me l'a répété. Tous ces gens-là, tous ces gens qui présentent des faux témoignages, des fausses preuves, qui ne respectent pas le droit et la justice. Si je dois donner un titre à votre tribunal, c'est un tribunal, on pourra le nommer le tribunal des barbares. Je vous appelle le tribunal de barbares. Et votre justice, une justice de baltringue. J'ai pas d'autre terme. Des bolos, des baltringues. Un tribunal de barbares. Et encore une fois, pour ces jugements injustes, vous n'êtes pas des justiciers.
Vous vous êtes pris pour des avocats, vous n'êtes pas des justiciers, vous n'êtes pas des avocats. Dorothée Raja, tu n'es pas une avocate. Et ton tribunal, c'est un tribunal de barbares, un tribunal qui n'est pas assermenté ni par la loi, ni par la parole de Dieu, ni et surtout pas, puisque c'est Dieu, par Dieu. N'oubliez pas, les menteurs et les faux témoins ne resteront pas impunis. Et moi, et tous ceux qui sont accusés faussement, et qui ont foi en Dieu, qui ont foi en la justice de Dieu, parce que malheureusement, la justice humaine est parfois n'est pas accomplie correctement et bafouée. Mais Dieu, il est équitable, c'est un Dieu juste. C'est pourquoi j'ai pu rester en paix. C'est pourquoi beaucoup de gens accusés faussement, de chrétiens accusés faussement ont pu rester en paix. La parole de Dieu dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Job a dit, mes yeux verront mon Rédempteur. Il se lèvera le dernier sur la terre. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Et Job a témoigné que son Rédempteur le justifierait. Alors, si on vous accuse faussement, levez-vous, défendez votre cause devant Dieu. Car bien souvent la loi humaine est corrompue, elle est bafouée. Remettez votre cause à Dieu. Tenez-vous dans la foi, priez, demandez-lui justice, comme je le fais depuis des années. Car comme c'est écrit dans Luc 18, 1, 8, Dieu dit que si le juge inique a fini par faire justice à une pauvre veuve, juste de peur qu'elle ne vienne lui casser la tête, à combien à plus forte raison Dieu fera-t-il justice à ses enfants qui crient à lui nuit et jour? Car Dieu est un juste juge et Dieu est un bon Dieu. Encore une fois, repentez-vous. Avoue tes mensonges, Patrice Martin, parce que pour moi, de toute façon, je te l'ai dit, ma vie, elle est entre les mains de Dieu et je sais qu'il me fera justice d'une façon ou d'une autre. Tu n'échapperas pas. Tu devras affronter ton Rédempteur. Et d'ailleurs, en parlant de ça, une autre chose importante, bon, oui, donc autre chose importante, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que tu pourras donner, qu'est-ce que vous pourrez donner en échange de votre âme? Et dans les passages que je vous ai cités, notamment dans Deutéronome, Dieu dit que le peuple est sous la malédiction à cause de ce genre de crime. C'est tout le peuple qui est, tous les complices, tous ceux qui sont complices sont sous la malédiction. Parce que Dieu a en horreur ce genre de choses. Dieu a en horreur le mensonge. C'est à cause du mensonge que le chaos est entré dans le jardin d'Éden. C'est à cause du mensonge que Dieu a été séparé, Adam et Ève ont été séparés de la présence de Dieu. C'est à cause du mensonge, les divisions, la haine, les injustices, les familles détruites, des suicides. Moi, je ne me suiciderai jamais. Mais combien de gens accusés faussement ont perdu la vie? Combien de gens en prison? Repentez-vous, Dieu n'aime pas ces choses. Demandez pardon. Parce que de toute façon, je sais que Dieu me fera justice. Je sais en qui je crois. Et je sais qu'il m'a fait des promesses et qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il te voit, Patrice Martin. Il t'a vu. Il sait ce que tu as fait pendant cette soirée. Il sait que tu t'es saoulé toi tout seul. Il sait que tu t'es mis tout nu tout seul. Il sait avec qui tu as eu des relations. Si tu en as eu, je n'étais pas là. Donc, c'est ce que je voulais dire. La justice humaine, parfois, comme dans le cas du viol que j'ai subi, quand j'ai voulu avoir le rapport, on m'a dit au tribunal de Dordogne, je ne me rappelle plus le nom,
qu'ils avaient soi-disant perdu ma plainte, qu'ils avaient perdu pas ma plainte, la déclaration de soi-disant innocence, le classement. Ils ne l'ont pas déclaré innocent, ils l'ont classé. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. C'est un mensonge. S'ils ont dit qu'ils avaient perdu ma plainte, c'est parce que c'est un mensonge. C'est parce que, évidemment, que ma preuve est flagrante. Comment je peux décrire le sexe d'un homme, entre guillemets, comment il aurait pu me violer si je ne disais pas la vérité, j'étais habillée, etc. Donc la justice humaine, on ne peut pas compter dessus, pas toujours. Mais la justice de Dieu, elle s'accomplira certainement. Ne vous faites aucune illusion, Dieu accomplira sa justice pour moi et contre vous. Au revoir, à une prochaine vidéo. Et je vous remercie de liker, d'appuyer sur le petit pouce. Vous n'êtes pas obligé, mais ça aidera pour que mes vidéos soient vues, pour qu'on connaisse la vérité, pour que la justice soit faite, et que pour tous les malheurs qui frappent les personnes en complicité puissent s'arrêter. Parce que si on ne dévoile pas ces choses, la colère, elle ne va pas s'apaiser, la justice s'accomplira. Donc, bon, ce serait bien que vous likiez, quoi. Et puis parce que c'est du travail, ça me prend du temps et je prends des risques pour vous dire toutes ces choses. Voilà, donc bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.